J'ai intitulé le message d'aujourd'hui, oui, connaître, annoncer et défendre l'Évangile. Euh, Au départ, si on remonte à l'époque de l'Antiquité, il y avait des messages qui venaient de la part des rois, qui étaient confiés à des messagers spécialement formés pour transmettre à la population les messages de la part du roi qui régnait sur un royaume. Et ces messagers-là avaient trois défis. Devaient connaître très bien le message, devaient ensuite l'annoncer sans le déformer et devaient aussi le défendre parce que des fois, ça pouvait arriver qu'ils étaient interceptés par des intrus du royaume et qui voulaient déformer les paroles du roi. Donc, ces messagers-là avaient un sens vital de leur mission. Ils ne se contentaient pas, autrement dit, de transporter des informations pour les transmettre à la population. Ils portaient l'autorité et la volonté du roi. Et modifier le message était considéré comme une trahison. Par contre, le proclamer fidèlement, c'était leur vocation. Bon, c'est sûr, aujourd'hui, de nos jours, nous n'avons pas besoin de mémoriser par cœur, mot à mot, les paroles de l'Évangile. La Bible, c'est quand même un gros livre. Ça ne serait pas facile à mémoriser. On a des outils qui nous permettent de transmettre l'information, de la transporter aussi. Ce sont entre autres nos fameuses clés USB qui conservent très bien l'information. Et aussi, la Bible est disponible maintenant en ligne sur l'Internet. Bien sûr, l'Ancien Testament était rédigé en hébreu et le Nouveau Testament était rédigé en grec. Ce sont deux langues qui, pour la plupart d'entre nous, nous sont complètement inconnues. Et c'est pourquoi nous avons plusieurs versions de la Bible, dont la traduction en français, autant que possible, s'approche du français moderne pour qu'on puisse comprendre l'intention des différents auteurs des livres de la Bible. Et l'important, c'est ça en traduction, ce n'est pas nécessairement de traduire mot à mot, non, mais c'est de conserver la pensée de l'auteur. C'est ça qui est le plus important. Dans notre passage d'aujourd'hui, si je fais un rappel de l'épître de Paul, la deuxième à Timothée, Paul est arrêté pour la deuxième fois. Il est en prison à Rome. Ça se passe un peu après l'incendie à Rome où les chrétiens sont blâmés pour avoir mis le feu à la ville, ce qui s'est avéré qui était faux. Et c'est pourquoi les chrétiens sont persécutés. Et c'est à cette époque-là que et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, parmi les principaux dirigeants du mouvement christianiste, sont arrêtés et seront exécutés. Mais Paul, avant d'être exécuté, écrit sa seconde épître à son protégé Timothée, et c'est un peu comme son testament, ses dernières volontés qu'il désire transmettre. C'est les informations, je vous dirais, les plus importantes qu'il veut que Timothée conserve. Et nous voyons dans ce fameux passage que nous avons lu ce matin qu'il y a trois principales responsabilités avec ce message-là. Premièrement, c'est de le connaître à travers les Écritures, c'est proclamer justement fidèlement le message de Dieu et c'est aussi le défendre contre ceux qui veulent le transformer, l'altérer ou à leur propre fin. Ça fait qu'aujourd'hui, nous allons voir les trois principaux points suivants ensemble, c'est-à-dire connaître le message de la part du roi, deuxièmement aussi l'annoncer fidèlement, et comme troisième point, le défendre, parce que ce message-là est beaucoup attaqué, comme nous allons voir à la fin du message. Donc le premier point, qui est de connaître le message de la part du roi, c'est important pour nous. C'était important pour Timothée et maintenant, notre génération, c'est à nous que Dieu confie
de transmettre le message, mais avant de le transmettre, il faut savoir de quoi qu'on parle. Et Paul écrit à Timothée en disant, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, là, sachant de qui tu les as apprises. En fait, il les a appris de Paul, mais aussi de sa grand-mère et de sa mère. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui étaient dans le fond à cette époque-là, l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou le croyant soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, Paul, autrement dit, commence à rappeler à Timothée d'où ça vient les enseignements qu'il possède. Et il se base sur ce fondement-là solide pour dire que dès sa jeunesse, Timothée a été instruit dans les Écritures. Et Paul mentionne entre autres la grand-mère de Timothée ainsi que sa mère comme étant les principales personnes qui l'ont instruit, c'est-à-dire dans la foi. Puis à l'époque, bien sûr, le Nouveau Testament, les lettres de Paul font partie du Nouveau Testament, mais ce n'était pas encore disponible. Lorsque Timothée a grandi dans la connaissance, c'était seulement les livres de l'Ancien Testament qui étaient disponibles. Paul poursuit en disant que les Écritures sont censées nous aider dans notre marche avec Jésus-Christ. Plusieurs d'entre vous, vous avez appris les Écritures avant d'avoir la foi. D'autres, il y en a, c'est l'inverse. Et ils ont des témoignages de personnes dans leurs amis et ils se soumettent à ce moment-là à Jésus-Christ et ils apprennent les Écritures par la suite. Mais peu importe où nous nous situons dans notre parcours de vie, Dieu nous considère tous comme compétents pour transmettre sa parole à d'autres, justement en les accueillant, en les aimant, pas en les jugeant, et à être prêt à répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont. Avec l'Ancien Testament, on voit que ça annonçait prophétiquement Jésus-Christ. Et la Bible en entier porte sur Jésus-Christ qui est la source de notre salut. Et dans le fond, les Écritures, que ce soit l'Ancien Testament qui annonce Jésus-Christ et le Nouveau Testament qui, justement, font allusion à ses enseignements, à sa vie, les deux parties se complètent. Et quel est ce message, justement? Parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et Jésus-Christ, dans le fond, ce n'est pas à propos de nous. Le salut, c'est à propos de Jésus-Christ, sa vie parfaite qu'il a offert en sacrifice pour réconcilier le monde entier. Donc, nous sommes tous considérés comme justes auprès de Dieu. Et ça, c'est le message qu'on doit transmettre aux autres. On ne doit pas voir les gens comme des pécheurs. Bien sûr, on n'approuve pas les différents mauvais comportements. Mais d'un autre côté, ce sont des enfants de Dieu qui, pour le moment, ont toujours un voile, sont spirituellement aveuglés. Et c'est Dieu et pas nous qui lève ce voile-là et qui appelle les gens comment je pourrais dire, chacun en son temps. Donc, il est possible que dans cette vie-ci, il y a des gens qui ne sont pas appelés du tout par Dieu. Ça sera plus tard. Est-ce qu'ils sont moins bons? Non, ça n'a pas rapport. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et c'est ça le message qu'on a à transmettre. Soyez réconciliés avec Dieu. Et pourquoi? C'est parce que lui nous a donné la liberté de décider. Et nous, dans notre rébellion envers Dieu, on a décidé qu'on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de notre Créateur. Mais Dieu nous a ouvert l'esprit pour se rendre compte que, avoir le Saint-Esprit, avoir sa sagesse, recevoir son amour, recevoir sa paix, sa joie,
ça fait une différence dans notre vie. Et c'est ce message-là, en gros, qu'on n'a pas besoin d'apprendre par cœur, mais qu'on peut transmettre à nos concitoyens avec nos propres mots, dans notre compréhension. Bien sûr, à l'époque où l'Évangile était communiqué, c'était de bouche à oreille. Il n'y avait pas les livres de l'Ancien Testament, bien, c'était lu dans des assemblées. Ce n'était pas propagé comme aujourd'hui où la Bible maintenant est disponible dans différentes langues et dans différentes applications sur Internet. Mais l'important là-dedans, c'est que ce message-là ne doit jamais être dilué, ne doit jamais être déformé. C'est toujours à propos de Jésus-Christ, de son sacrifice, de sa vie parfaite qui nous réconcilie et non à propos de nous. Nous sommes tous pardonnés, mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a accepté sa grâce. Ça viendra en temps et lieu. Avant tout, Timothée a appris l'Évangile de Paul et aussi de sa grand-mère et de sa mère. Et les deux fondements, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux se complètent bien. Et Paul dit une chose qui est importante, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Peu importe qui sont les auteurs qui ont écrit les différents livres de la Bible, tous ces auteurs-là ont été inspirés par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi on dit, l'Écriture, c'est le souffle, c'est la parole de Dieu. La Bible, en passant, c'est le seul livre, il n'y en a pas d'autres, là. La guerre des Gaules de Jules César, nommez-en les livres de Cicéron, qui est un bon orateur, ça ne nous est pas parvenu jusqu'à notre époque en exemplaire complet. Par contre, pour la Bible, oui, il ne manque aucune section à ce livre-là et on a plusieurs copies de ce livre-là. Donc, c'est le seul livre de l'Antiquité qui nous est parvenu en plusieurs copies et de manière complète jusqu'à notre époque. Et c'est Dieu, dans le fond, qui a pourvu à ce que sa parole soit préservée jusqu'à nous. L'Écriture aussi est également utile pour corriger. Ce n'est pas juste pour réfuter les erreurs, mais c'est également pour nous motiver à bien agir, à avoir un bon comportement. Bien sûr, ce n'est pas le salut par nos bonnes œuvres qu'on enseigne, mais l'Écriture va nous aider à surmonter les tentations, les problèmes de convoitise, d'injustice, etc., et à aimer notre prochain. Par l'Écriture, l'Écriture est puissante. On est capable, autrement dit, de recevoir une nouvelle façon de voir la vie. On voit la vie selon le point de vue de Dieu et non selon notre petit point de vue à nous. Donc, on est capable, autrement dit, de faire la distinction entre la volonté de Dieu et notre volonté qui, parfois, on doit l'admettre, qui est égoïste, matérialiste. Il faut voir plus grand pour aimer, inclure les gens avec nous, les encourager à bien faire. Et justement, l'Écriture nous aide dans ce rôle-là. Bien sûr, l'Écriture parle de la vie, de la naissance, de la résurrection de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, ça décrit aussi tout ce que les apôtres ont enseigné à partir de ce que Jésus-Christ leur avait enseigné. Et ça raconte aussi la propagation du mouvement chrétien qui est parti de Jérusalem puis qui a été jusqu'à Rome. Et finalement, on a dans l'Apocalypse qui dépeint Jésus-Christ qui est dans le royaume et qui est sur le trône, qui partage le trône de son Père, et c'est pour l'éternité. Ce portrait-là complet de la Bible, dans le fond, c'est pour nous aider à avoir confiance, à avoir la foi en Jésus-Christ. Votre foi, autrement dit, n'est pas vaine, mais elle est basée sur
quelque chose, des faits bien concrets. Jésus a vraiment existé, il a vraiment donné sa vie parfaite pour nous et c'est pourquoi nous sommes considérés comme justes auprès de Dieu, nous sommes réconciliés, nous sommes pardonnés. Un autre point aussi, c'est que l'Écriture nous permet de corriger toutes les erreurs et nous permet aussi d'encourager les gens à aller vers Dieu. Pourquoi? Bien, pour recevoir sa paix, sa joie. Il y a beaucoup de choses qu'il veut nous donner, mais pour ça, il faut accepter d'être soumis à lui, d'être en communion avec lui. Si vous dites que Dieu ne fait pas partie de ma vie, bien, ça serait surprenant que vous puissiez recevoir son amour, sa sagesse, parce que vous n'êtes pas en communion avec lui. Donc, c'est important d'établir cette relation-là, ce lien-là. Et c'est un peu ce message-là qu'il faut connaître et aussi transmettre aux autres. C'est sûr, l'Écriture aussi est le principal moyen que Dieu utilise à notre époque pour nous faire grandir en maturité, pour développer justement le fruit du Saint-Esprit, qui est la paix, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, etc. C'est à travers la lecture de l'Écriture et la méditation, la prière, puis aussi en même temps en venant assister à nos réunions, qu'on apprend sur Dieu, qui il est, et aussi qu'est-ce qu'il veut, et qu'attend-il de nous. Et c'est ce moyen-là que Dieu utilise, entre autres, les Écritures, pour avoir une base commune entre les différentes dénominations chrétiennes. Donc, on reçoit, en étant en contact avec lui, on reçoit sa sagesse, sa joie, son amour, qu'on peut par la suite retransmettre à nos concitoyens. Bon, c'est sûr, un coup qu'on connaît le message, bon, je vais me croiser les bras, puis je vais garder ça pour moi. C'est ce que Dieu veut. Non! Dieu veut qu'on transmette, qu'on partage ce message-là à nos concitoyens. On les aime et par amour, on va expliquer, et là, on va voir un peu plus loin, en toute occasion, favorable ou non, pour transmettre ce message-là. Donc, Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, Paul rapporte ou encourage Timothée, il l'encourage à partager cette bonne nouvelle-là. La vérité, elle s'applique, dans le fond, à tout le monde, et c'est tout le monde qui peut l'enseigner. C'est un message simple. Et Paul écrit justement en disant à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, tout en instruisant. » Bon, le verset 2 nous dit que nous devons être prêts en tout temps pour enseigner ce message-là de réconciliation de Dieu avec les hommes. On ne peut pas le savoir avec certitude, là, qu'est-ce que Paul voulait dire en toute occasion. En toute occasion, peut-être qu'au départ, ce sont des occasions comme aujourd'hui où je prêche la parole, mais c'est déjà dans un contexte bien défini. Ça, on peut appeler ça des occasions favorables, parce que vous n'êtes pas contre le message que je dis ce matin. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Non favorable. Là, c'est là que ça se complique un peu. C'est qu'on doit bâtir des relations avec nos concitoyens, des relations d'amitié, sans nécessairement approuver tout leur comportement. Et ce n'est pas d'imposer notre agenda pour imposer la parole de Dieu, parce que les gens, non, souvent, ne veulent rien savoir de ça. Donc, il ne faut pas imposer ça, mais il faut être prêt lorsqu'ils veulent connaître, lorsqu'ils veulent apprendre, lorsqu'ils posent des questions. Ce n'est pas à ce moment-là pour critiquer, non, c'est plus une question de curiosité. Donc, à ce moment-là, soyons prêts à répondre à leurs questions. Ça fait qu'une occasion non favorable,
Ben là, des fois, ça peut être qu'il y a des gens qui sont sceptiques, qui veulent vous critiquer, puis ils veulent démolir le message que vous allez dire. Est-ce qu'il faut répondre? Oui, il faut répondre pareil, mais soyez conscient que vous ne serez pas la personne la plus populaire cette journée-là, que vous n'irez pas convaincre grand monde cette journée-là. Puis en passant, ce n'est pas nous qui convainquons les gens, c'est Dieu qui ouvre l'esprit des gens à travers notre témoignage d'amour, parce qu'il voit les œuvres qui témoignent, et les paroles, bien, comme on dit, les paroles suivent les actions. Bien, c'est ça, c'est qu'après, lorsqu'on enseigne, bien, les gens ont vu déjà votre exemple d'amour. Ça fait que c'est plus facile, disons, à croire ce message-là à ce moment-là. Paul dit aussi que la parole, bien, il faut être prêt à corriger, réprimander. Là, on a un petit problème avec ça parce que c'est facile pour nous d'encourager les autres. C'est une autre paire de manches pour les corriger, réprimander. On n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas facile. Et pour corriger, réprimander, allons-y avec prudence. Il ne faut pas se dépêcher à corriger. Même s'il y a des points que vous êtes tout de suite pas d'accord, laissez les gens s'exprimer. Et lorsque l'occasion peut se présenter, parce qu'elle ne se présente pas toujours, oui, avec l'aide du Saint-Esprit, avec sa sagesse, oui, vous pouvez corriger, réprimander, pour ne pas laisser les gens dans l'erreur. Mais encore là, soyez conscients qu'ils ne sont peut-être pas toujours réceptifs à être corrigés. C'est pour ça qu'il faut y aller avec droiture, avec douceur et avec sagesse. Paul veut autrement dire que Timothée prêche la parole, mais il y a comme 4 incitatifs. Comment est-ce qu'on prêche ça, ce message-là? Prêcher avec urgence, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Prêcher aussi avec pertinence, prêcher avec patience et prêcher avec intelligence. Mais en premier, prêcher avec urgence, c'est pas « faut se dépêcher, vite, vite, faut que tu saches qu'est-ce qu'il y en est à propos de l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle ». Non, c'est tout simplement d'être préparé, d'être prêt en tout temps. Lorsqu'on vous pose des questions, soyez prêts à répondre. Et si vous n'avez pas les réponses, dites tout simplement « je ne le sais pas, mais je pourrais te revenir avec une réponse si je finis par l'obtenir ». Le sentiment d'urgence, en fait, c'est juste pour dire « il ne faut pas traiter l'Évangile avec des involtures, bah, c'est pas grave ». Non, il faut être motivé, zélé, prêt à répondre. Maintenant aussi, prêcher avec pertinence, bien, c'est important des fois de donner des exemples qui sont applicables à la vie des gens. D'arriver avec des choses que bien, ça ne s'applique pas à moi, les gens ne retiendront pas. Par contre, si vous avez des exemples pour faire valoir un point de vue, bien, les gens vont s'accrocher à ces exemples-là et ils vont les retenir. Si vous n'avez pas d'exemple, bien, ce qui risque d'arriver, ça rentre par une oreille et ça sort aussi vite. C'est comme, on a entendu un bon message, mais je ne me rappelle pas de quoi il parlait au juste. Bien, c'est ça, on veut éviter ce genre de choses-là, on veut que les gens retiennent. Prêcher avec patience. Bien sûr, on veut que les gens viennent à Dieu, découvrent comment cet être-là est bon. On veut que les gens reçoivent son amour, sa paix, sa joie. Mais il faut être conscient que c'est Dieu qui lève le voile. Ça fait qu'il faut être patient. On aimerait, lorsqu'on donne des réponses, que les gens se convertissent tout de suite à Dieu, puis hey, c'est la meilleure chose qui ne puisse arriver. On aimerait ça. Mais non, les gens ne sont pas toujours prêts. Ils posent des questions, mais c'est juste par curiosité, puis tranquillement, pas vite, l'idée va faire son chemin. Puis finalement, bien, prêcher avec intelligence. Il faut éviter les sujets qui sont à discussion, là, qui peuvent être, comment je pourrais dire? L'exemple que j'ai, c'est les prophéties des temps de la fin. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres opinions et il faut demeurer, autrement dit, ouvert, enseignable, à recevoir le point de vue des autres. Mais ces sujets-là, autant que possible,
évitons-les parce que ce n'est pas la base de l'Évangile. La base de l'Évangile, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ qui a pardonné nos fautes et allez à lui, soyez réconciliés, bâtissez un bon lien de confiance avec ce Dieu qui nous aime. C'est ça qui est la base. Donc, d'aller prêcher sur quand est-ce qu'il va revenir, et ça peut amener beaucoup de divisions, beaucoup de sujets de discussion, et il faut autant que possible se tenir loin de ces sujets-là. Enfin, ben c'est ça. Paul déclare que ce n'est pas de sa propre autorité qu'il confie à Timothée de prêcher le message. Non, c'est de la part de Jésus-Christ. C'est lui qui confie à son Église, à ses disciples, chacun d'entre nous, de pouvoir parler, de pouvoir témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie, qu'est-ce que ça sert d'être en communion avec Dieu, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Est-ce que ça vous a apporté plus de paix, plus de sagesse, plus de bonne humeur, plus de joie, aussi l'espérance que il n'y a pas juste cette vie-ci, mais qu'il y a quelque chose d'autre après, quelque chose de merveilleux qui nous attend. Bon, c'est ça qui est important de confier, de parler aux autres. Et ça, on peut tous le faire parce qu'on a tous des vécus différents, mais qui, dans le fond, c'est une communion, une relation avec Dieu. Bon, là, on arrive justement au troisième point qui est notre message, il ne sera pas populaire. Là. Soumettez-vous à Dieu, puis lui va vous transformer. Non, moi, je veux entendre des choses que j'aime. Je veux entendre que je suis capable tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou encore, Dieu, ce n'est pas ma priorité, je vais le reléguer aux oubliettes là, en 4e rang. C'est ça que je veux entendre, parce que je veux faire ce que j'ai le goût de faire, puis je ne veux rien savoir de Dieu. En gros, c'est la mentalité de notre société à l'heure actuelle. Donc, autrement dit, si vous prêchez le message de l'Évangile, je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas l'homme ou la femme la plus populaire en ville avec ce message-là. Et Timothée, c'est-à-dire Paul écrit à Timothée en disant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire d'être unis à Dieu, d'être soumis à lui. Non, on ne supporte pas ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, tu es capable tout seul, vas-y, let's go. Ils se donneront une foule de docteurs, de philosophes, etc., selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. L'essentiel, quand il s'agit justement du message de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il est tentant des fois de faire appel à la sensibilité des gens, puis ça conduit à des messages qui sont déformés concernant le Christ. Et certaines personnes le font volontairement pour avoir la gloire des hommes. Non, nous, l'amour de Dieu nous suffit. Sa sagesse, c'est amplement suffisant. Pas besoin de rechercher la gloire des hommes qui, soit dit en passant, est temporaire. Une journée, ils vont vous applaudir. Le lendemain, ils vont vous crucifier. C'est ça, la gloire des hommes. Je pense que rechercher l'amour de Dieu, c'est plus satisfaisant que rechercher la gloire des hommes. Bon, en tant que messager de la parole de Dieu, notre rôle, ce n'est pas d'ajouter à l'Évangile ou de modifier son message, mais notre rôle, c'est par contre le défendre contre ceux qui sont portés à vouloir le déformer. Le message, c'est la grâce et non la grâce plus mes bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres servent de témoignage pour annoncer ce message-là, mais ça ne nous sert pas, disons, pour ça va mériter d'aller dans un lieu de refuge, d'être protégé. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement pour témoigner. Nos bonnes œuvres sont là pour ça et elles découlent du fait que nous entretenons une relation avec Dieu. Parce que nous l'aimons et on sait qu'il nous aime, les bonnes œuvres vont suivre. Il va nous inspirer à les faire. Et en fait, c'est le message qui permet
dans le fond, de changer la vie des gens lorsque vous acceptez, bien entendu, ce message-là. OK, soyons conscients aussi que le message à qui ça s'adresse, la population en général, bien, ils ne sont pas prêts à recevoir ce message-là. Pourquoi? Parce que le voile spirituel n'a pas été enlevé. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il a été crucifié, il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien, c'est la même chose aujourd'hui. Même si vous parlez de l'Évangile, de la bonne nouvelle que Dieu nous a réconciliés avec lui, que nos fautes sont toutes pardonnées, les gens ne veulent pas entendre ce message-là, de se soumettre à Dieu, d'être unis à lui, de recevoir son... Non, je suis capable seul, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Comment est-ce qu'on doit faire face à cette situation-là? Bien, Paul nous dit, par l'entremise lorsqu'il écrit à Timothée, « Sois sobre dans toutes ces choses-là, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Autrement dit, il y a 4 recommandations, 4 conseils que Paul donne à propos justement qu'on va rencontrer. Soyez pas surpris, vous allez rencontrer parfois de l'opposition. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore l'esprit ouvert à se soumettre à Dieu. Ils ne sont pas prêts à ça. Il y a un voile spirituel qui est là, puis qui les convainc que tu es bien mieux tout seul, tu n'as pas besoin de Dieu. Alors que, voyons donc, on se priverait de l'Esprit Saint, de sa sagesse, de sa force pour résister à la tentation. On se priverait de ces bonnes choses-là. C'est parce que justement les gens ont l'esprit voilé qu'ils se privent de ces bonnes choses-là. Et nous, ça ne va pas au mérite. Dieu appelle des citoyens de toutes les nations. Et ce n'est pas parce que vous menez une bonne vie, c'est pour ça que Dieu vous a choisi. Non, il appelle des gens de toutes les nations. Aussi, même si les gens ne sont pas prêts à entendre le message, lorsqu'ils posent des questions, même si ils sont sceptiques, répondez pareil, donnez votre opinion, dites qu'est-ce qu'il y en est. Aussi, la culture, la société est ignorante des choses de Dieu. On n'entend pas parler de ça. Ce n'est pas populaire de parler de Dieu en général. Puis, vous le voyez, on n'est pas nombreux ce matin. Le dimanche matin, les gens aiment mieux faire d'autres choses que de venir ici pour entendre parler de la parole de Dieu. Ça peut être parfois décourageant, mais non, restons fidèles, continuons à faire l'œuvre de Jésus-Christ, transmettre son message, même si ça ne sera pas nécessairement un message bien reçu par la population. Et bien des gens vont se donner toutes sortes de docteurs pour entendre des choses agréables à leur oreille. Nous, même si on sait que le message ne sera pas toujours bien reçu, continuons pareil à annoncer ce message-là fidèlement sans le déformer. C'est ça, nous vivons dans une société qui est, disons, laïque, qui ne s'intéresse pas en général à Dieu. Ou s'il s'intéresse à Dieu, c'est pour les mauvaises raisons. Grâce à ma bonne performance, je vais être bien aimé de Dieu. Non, ce n'est pas notre performance, c'est celle de Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il faut mettre l'accent. Moi, je dois vous présenter Jésus-Christ et non de parler de moi, de mes performances. Non, ce n'est pas ça qui compte. La même chose, nous avons reçu l'Évangile, Dieu nous a ouvert l'Esprit, nous a donné le Saint-Esprit. Continuons à entretenir cette bonne relation-là, cette bonne communication-là avec Dieu, pour pouvoir l'annoncer lorsque les occasions se présentent et même lorsque les occasions ne sont pas favorables, que les gens posent des questions avec beaucoup de scepticisme, soyons prêts pareil à donner une réponse, même si ça risque de pas toujours être bien reçu. Au milieu de ces temps difficiles, malheureusement, la société ne s'en va pas dans la bonne direction. Lorsqu'elle oublie Dieu, ça crée une société qui est de plus en plus égoïste, matérialiste. Il y a beaucoup de conflits, de haine, d'injustice. Ce monde-ci, ce n'est pas le monde idéal. Ce n'est pas le monde
idéal qu'on annonce avec la venue du royaume lorsqu'un jour tous les êtres humains seront éclairés par sa parole. Tous les êtres humains verront face à face Jésus-Christ, verront Dieu. Et à ce moment-là, chacun aura une décision à prendre, c'est-à-dire soit se soumettre à Dieu ou décider de non, je ne veux rien savoir de Dieu. Laissez autrement dit la parole de Dieu vous transformer pour que vous puissiez, après coup, l'annoncer fidèlement aux concitoyens de votre entourage. Autrement dit, restez fidèle à ce message-là et la parole va vous conduire à la maturité chrétienne. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Et il commence par son Église en premier, ceux qui appellent ses disciples.